Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'aurez deviné, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec ma peau, mais je me réveille, j'ai des boutons absolument partout sur mon visage. C'est-à-dire que ce matin, surtout sur la zone T, je me ramasse régulièrement des boutons, et bizarrement ça arrive toujours au même endroit. Et là, ce matin, c'était une infection. Je crois que j'adhère plus à certains produits. Je pense qu'il va falloir que je les change. De toute manière, j'ai fait de nouvelles commandes, donc les produits seront plus les mêmes. N'importe quel produit que j'essaie, ça devient clairement infect. Donc je pense que ma peau en ce moment ne veut plus. J'ai beau faire des soins, etc., sachant que je me maquille 2 fois dans la semaine histoire de pouvoir faire mes vidéos. C'est pas si souvent que ça, enfin je veux dire, ma peau elle a le temps de respirer, j'ai le temps de la nettoyer, j'ai le temps de vraiment faire tout ce qu'il y a besoin pour ma peau. Et je sais pas, en ce moment ma peau ne va pas bien, tout simplement. Bon, je pense que cette intro est beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une palette, donc c'est la Venus 3. Donc forcément je l'ai laissée emballer, je vais en prendre soin de celle-ci. Alors déjà, le packaging est tout simplement magnifique. Genre, le packaging de cette palette, c'est clairement un amour. Quand je l'ai eu dans les mains, mais clairement pour moi, c'était le Graal. Donc forcément, on a... Ah, cette fois, ça veut bien faire la mise au point. La palette se présente comme ceci. Donc il y a beaucoup de couleurs assez violet, rosé, etc. Mais aussi des nudes marron. Donc vraiment pour faire un make-up de tous les jours, elle est franchement parfaite. Mais aussi pour faire du Lolita ou du pastel goth. Bref, pour faire vraiment à peu près tous les styles que je fais, étant donné qu'il y en a... Je sais pas du tout ce que c'est comme style, c'est simplement des vêtements que je mets. Donc, étant donné que je suis en Lolita aujourd'hui, je m'étais dit justement que c'était une très bonne idée de ressortir cette palette. Je vais tout simplement faire un make-up comme je fais d'habitude avec celle-ci. Comme d'habitude, j'ai fait mon teint. J'ai aussi mis ma base à paupières, donc ma base à paupières c'est toujours la même. Alors je vais commencer par mettre dans mon creux de paupière le fard Ecstasy, qui est juste ici, franchement. J'avais jamais fait gaffe au nom des fards jusqu'à aujourd'hui, étant donné que c'est plus facile pour vous. En fait, je sais pas si c'est plus facile pour vous, étant donné que je vous le montre à chaque fois. Mais j'avais jamais remarqué que cette teinte s'appelait Ecstasy. Je l'ai bien lu. Ecstasy. Oui, si, je suppose que ça se dit comme ça. Donc, je vais le mettre dans le coin externe de mon œil et je vais revenir dans mon pli de paupière. Mon creux de paupière, pardon. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, mais même les marrons, en fait, cette palette, ça se voit pas comme ça, on dirait qu'il y a plus de marron, nude, etc. En fait, pas du tout. Le marron, ici, est vachement rosé. Je pense que ça se verra plus, justement, là où je l'ai posé. Ensuite, je viens prendre un pinceau assez fluffy et je viendrai dégrader ici, donc au-dessus donc sur ma paupière. Sur ma paupière, vous avez tout à fait compris, je pense que vous avez compris. Je vais prendre le fard Joy Me. Je vais ensuite de nouveau prendre le fard Ecstasy, je vais le placer sous mon ras de cils. Et comme au-dessus, je viens dégrader avec le fard Joy Me. Ensuite, je vais faire un cup crease avec ma base à paupières. Donc ma base à paupières, c'est comme d'habitude, c'est le Eras Past de Benefit. Je viens ensuite prendre les fards Beam et Evenly. Je vais mettre le fard Beam dans le coin externe et le coin interne de mon œil. Et le fard Evenly, je vais le mettre au centre de mon œil. Alors ces fards, ils sont très bien, mais soit faut en mettre beaucoup sur son pinceau, soit faut le faire au doigt. Et je déteste, mais alors je déteste le faire au doigt, mais là vraiment ça me prend pas du tout. Là je mets Beam, que je mets au coin externe de mon œil. Et ensuite au coin interne de mon œil.
Et enfin, au centre, je vais mettre, bien entendu, Evenly. J'espère que ça se dit comme ça parce que je suis franchement très nulle en anglais. Donc bien entendu, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre ma base à paupières pour faire mon cut crease. Et ensuite, je vais reprendre la palette pour faire de nouveau la même chose de l'autre côté. Je vais faire comme d'habitude du coup mon eyeliner et mon mascara. Mon eyeliner d'ailleurs qui est au bout de sa vie. Maintenant je vais prendre le Diamond Crusher de chez Lime Crime et je vais faire un trait d'eyeliner juste au-dessus de mon cup crease. Donc vraiment là où il y a le trait de mon cup crease, je vais le repasser tout simplement dessus. Alors faut faire assez vite parce que du coup les Diamond Crusher sèchent quand même rapidement. Et je vais ensuite faire un trait d'eyeliner, donc juste en dessous de mon autre trait d'eyeliner, donc juste ici. Je vais simplement mettre un baume à lèvres que je vais mettre sur mes lèvres. Et ensuite je vais simplement enlever avec un sopalin. Étant donné que j'ai du maquillage, il faut forcément enlever ce qu'il y a dessus. Donc ce make-up est enfin terminé, donc en attendant,